Bonjour à tous, on va se lever ensemble, là où tu te trouves, pour louer notre Seigneur dans la joie. Mon Père a créé l'univers, mon Père tient ma vie dans sa main. Quand j'ai peur, c'est bien lui qui accourt. Si je perds pied, c'est bien lui qui me porte. Mon Père a créé l'univers, mon Père tient ma vie dans sa main. Quand j'ai peur, c'est bien lui qui accourt. Si je perds pied, c'est bien lui qui me porte. Il m'aime, oh. Je suis le Fils de Dieu vivant, le Créateur de l'univers. Il m'aime, oh. Je suis le Fils de Dieu vivant, le Créateur de l'univers. Il m'aime. Est-ce que là où tu te trouves, tu peux pousser des cris de joie, des cris de réjouissance envers ce Père dans les cieux? Est-ce qu'on peut pousser des cris de joie pour lui, car il est digne d'être loué? Alléluia. En toutes circonstances, pousse encore des cris de joie, car il est digne. Mon Père connaît toutes mes souffrances, mon Père connaît toutes mes angoisses. Quand je crie, il déploie son armée. Et si je pleure, c'est bien lui qui me porte. Mon Père connaît toutes mes souffrances, mon Père connaît toutes mes angoisses. Quand je crie, il déploie son armée. Si je pleure, c'est bien lui qui me porte. Il m'aime, il m'aime, il m'aime, oh. Je suis le Fils de Dieu vivant, le Créateur de l'univers. Il m'aime, il m'aime, il m'aime, oh. Je suis le Fils de Dieu vivant, le Créateur. Oh, il m'aime, il m'aime. Je sais qu'il m'aime. Je suis le Fils de Dieu vivant, le Créateur de l'univers. Il m'aime, il m'aime. Jésus m'aime. Je suis le Fils de Dieu vivant, le Créateur de l'univers. Je cesse de pleurer, je cesse de pleurer. Je marche la tête haute, je saisis la victoire. Mon Père est devant moi, mon Père est mon soutien. Si tout lui appartient, alors je n'ai plus peur. Je cesse de pleurer, je cesse de pleurer. Je marche la tête haute, je saisis la victoire. Mon Père est devant moi, mon Père est mon soutien. Si tout lui appartient, alors je n'ai plus peur. Il m'aime, oh. Je suis le Fils de Dieu vivant, le Créateur de l'univers. Il m'aime, je sais qu'il m'aime. Je suis le Fils de Dieu vivant, le Créateur. Alors déclare-le encore. Je cesse de pleurer, cesse de pleurer. Je marche la tête haute et je saisis la victoire que tu me donnes, Jésus. Mon Père est devant moi, il est mon soutien. Alléluia. Alors je n'ai plus peur, je cesse de pleurer. Je cesse de pleurer. Je marche la tête haute, je saisis la victoire. Mon Père est devant moi, mon Père est mon soutien. Si tout lui appartient, alors je n'ai plus peur. Il m'aime, oh. Je suis le Fils de Dieu vivant, le Créateur de l'univers. Il m'aime, oui Jésus m'aime. Je suis le
tu nous fais. Merci d'être ce Père qui prend soin de nous, quelles que soient les circonstances, quelles que soient nos situations. Tu déclares que nous sommes des créatures merveilleuses. C'est une parole de vérité, mais également une parole d'amour qui nous permet de nous souvenir que malgré la dimension de hauteur que tu peux avoir, Seigneur, tu considères que nous sommes précieux et précieuses à tes yeux. Merci, Seigneur, pour ton amour. Merci, Seigneur, pour ta présence. Oui, Seigneur, tu es tout pour nous. Nous décidons de tout déposer à tes pieds. Tu es tout pour nous, Seigneur. L'étendue de la terre, la beauté de la mer, chante ta fidélité. Qui pourrait oublier la main qui a créé ce palais de splendeur? Je veux crier que c'est toi, car tu m'as tant donné et témoigner de ta grâce imméritée. Car tu règnes sur la terre, sur les mers, dans les cieux, tu règnes. Ta puissance se manifeste chez ceux qui te craignent. Oh oui, tu règnes sur la terre, sur les mers, dans les cieux, tu règnes. Ta puissance se manifeste. Oh, ta présence en mon cœur, le monde et ses couleurs chante ta fidélité. Qui pourrait oublier la voix qui a créé l'univers tout entier? Je veux crier que c'est toi, car tu m'as tant donné et témoigner de ta grâce imméritée. Car tu règnes sur la terre, sur les mers, dans les cieux, tu règnes. Ta puissance se manifeste chez ceux qui te craignent. Oh oui, tu règnes sur la terre, sur les mers, dans les cieux, tu règnes. Ta puissance se manifeste. Oh, 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 oh. Tu dis et les choses arrivent. Oh, oh, oh. Tu dis les choses arrivent. Oh, oh, oh. Tu dis
nous sommes guéris et sauvés, purifiés par son sang, nous avançons triomphants. Le péché est vaincu, sa force a été brisée. Nous avons en Jésus acquis notre liberté. Alléluia, tu as gagné la victoire. Alléluia, oui, tu l'as gagné pour moi. La mort n'a pu te garder. Ô roi ressuscité, tu règnes en majesté. Ô roi ressuscité, à la croix, libérés, nous sommes guéris et sauvés. Purifiés par son sang, nous avançons triomphants. Et le péché est vaincu, oh. Le péché est vaincu, sa force a été brisée. Et nous avons en Jésus acquis notre liberté. Oui, nous sommes libres en Jésus. C'est pourquoi nous chantons. Alléluia, gloire à toi, Seigneur. Alléluia, tu as gagné la victoire. Alléluia, oui, tu l'as gagné pour nous, Seigneur. La mort n'a pu te garder, Seigneur. Oui, Seigneur, car tu es ressuscité. Et tu règnes en majesté, au-dessus de tout. Ô roi ressuscité, il est vivant. Jésus est vainqueur et tout puissant. Il est ressuscité. Il est vivant. Jésus est vainqueur. Il est vainqueur et tout puissant. Il est ressuscité. Il est vivant. Et Jésus est vainqueur. Il est tout puissant. Il est ressuscité. Il est vivant. Jésus
te garder, la mort n'a pu te garder. Oh roi ressuscité, et tu règnes en majesté. Oh roi ressuscité, chante encore. Alléluia, acclamer le roi, ce roi de gloire qui est ressuscité. Alléluia. Jésus, merci Jésus. Je veux proclamer le nom de Jésus sur nos cœurs et sur chaque pensée, car je sais que la paix est dans sa présence, en toi Jésus. Je veux proclamer le nom de Jésus. Il faut que toute chaîne soit brisée. Je crois que l'espoir et la liberté sont en Jésus. Ton nom est puissant et ton nom guérit. Ton nom est vie. Tu brises les chaînes, tu perces la nuit, consume tout. Je veux proclamer le nom de Jésus sur nos peurs et sur notre anxiété, sur les cœurs affligés par la dépression. Brille en Jésus, ton nom Jésus est puissant, et ton nom nous guérit. Tu nous donnes la vie, et tu viens briser, briser, briser les chaînes, et tu perces la nuit, consume tout. Seigneur Jésus, ton nom est puissant, et ton nom nous guérit. Tu nous donnes la vie, et tu viens briser, briser, briser les chaînes, et tu perces la nuit, consume tout. Déclarons-le sur les mots, Jésus dans nos rues, Jésus dans les ténèbres et sur tous nos ennemis, Jésus sur nos familles, proclamons son saint nom. Jésus, déclarons-le ensemble, déclarons-le, déclarons-le.
brisais les chaînes et tu perçais la nuit. Consume tout. Déclarons-le encore ensemble. Ton nom est puissant et ton nom guérit. Ton nom est vie. Tu brises les chaînes, tu perces la nuit, consume tout. Oui Seigneur, ton nom est puissant, ton nom et ton nom nous guérit. Tu nous donnes la vie, Seigneur. Et tu viens briser toutes les chaînes qui nous éloignent de toi, Seigneur. Et tu perces la nuit, consume tout. Quelle joie pour moi de te savoir ici. Je suis tellement content. Je connais pas ton prénom à toi qui regarde en ligne ou toi qui es dans la salle, mais peut-être que tu connais pas non plus le prénom du voisin ou de la voisine. Donc laisse-moi juste, toi qui es en ligne, tu écris ton prénom peut-être sur le chat si tu veux bien. Et pour si quelqu'un ici dans cette salle ne connaît pas le prénom du voisin ou de la voisine, au cas où vous passiez l'éternité dans une pièce similaire, demandez-lui vite. Je vous laisse quelques instants pour lui demander comment il s'appelle. Et dites avec tout votre amour combien vous êtes heureux de le voir là. Je suis très heureux d'être ici avec toi. Ah. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Aime-le. Il est tout proche. Mon prochain aujourd'hui, et je suis très heureux de l'accueillir. Mon prochain, c'est un rêve pour moi de pouvoir, vous savez quand Martin Luther King a fait I have a dream, c'est qu'un jour blanc et noir soient unis ensemble dans les collines rouges de la Géorgie ou de l'Alabama. Aujourd'hui, j'ai la joie d'accueillir le pasteur Joseph Bondo de l'église La Borne de Kinshasa. Pasteur Joseph, viens. C'est un moment d'unité pour tous ceux qui pensent que Dieu aime quand son peuple est uni. Amen. Est-ce qu'on peut honorer, et je voudrais vraiment t'honorer, pasteur Bondo, parce que des fois, ce que l'on voit sur les réseaux sociaux, ce que l'on entend sur les grandes églises, il y a beaucoup de bruit et de bling-bling. Mais quand vous entendrez parler du pasteur Bondo et de l'église La Borne de Kinshasa, vous apprendrez que c'est solide et qu'on aime la Bible. Est-ce qu'on peut honorer les hommes de Dieu qui ont travaillé comme ça? Merci. C'est moi qui vous remercie. Alors on va fermer les yeux, parce que le pasteur Bondo, il a dit on commence par la prière. Et moi j'étais dans la salle, du coup j'ai fermé les yeux. Tu me laisses prier pour ta prédication? Oui, tout à fait. Avec joie. On a dit, Seigneur, on a chanté, nous voulons Jésus dans nos rues, Jésus dans nos pays, Jésus en Afrique, Jésus en Europe, Jésus en Amérique, Jésus en Asie. Et on voudrait Jésus dans nos familles. Beaucoup ici, ou des gens qui regardent, ont une partie de leur famille quelque part et eux sont ailleurs. Je prie pour que la famille du pasteur Bondo ici en Europe ou en Afrique soit bénie. Amen. Que chaque personne qui regarde aujourd'hui ou que chaque personne qui est là dans ce lieu puisse recevoir de toi un message d'autorité au nom de Jésus. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Merci, mon cher pasteur. Bonjour à tous. Bonjour. Vous savez, comme il a dit, moi je viens d'Afrique, j'ai du sang chaud. L'expression africaine a toujours été très forte. Et quelquefois nous exagérons parce que nous demandons trop le feedback. Alléluia. Bonjour à tous. Et bonjour à tous ceux qui nous suivent sur les réseaux. Eh bien, nous vous saluons dans le nom de Jésus. Merci pour ces moments merveilleux.
que nous passons ensemble avec le Seigneur autour de lui à l'occasion de cette célébration dominicale. Chaque célébration est une opportunité pour nous de nous tourner vers le Seigneur pour recevoir de lui ce qu'il a préparé pour nous, car dans notre marche avec lui, nous aurons toujours besoin de sa grâce, besoin de sa présence. Avant de vous partager quelques pensées que le Seigneur a mises sur mon cœur, permettez-moi de remercier le pasteur Yvan et son épouse, de remercier toute l'équipe pastorale, de remercier chacun de vous, tous ceux qui sont impliqués dans les différents ministères ici à Melka, pour l'accueil chaleureux, ô combien fraternel, que vous nous avez réservé. Depuis le vendredi, depuis notre arrivée, jusqu'à aujourd'hui, eh bien, nous faisons l'objet d'un accueil fraternel extraordinaire. En tout cas, nous tenons à vous remercier. Nous voyons que nous sommes vraiment une famille. Et donc, je parle à la première personne du pluriel, nous. Ce n'est pas le nous majestueux, mais c'est parce que je ne suis pas seul. Mon épouse est avec moi, donc elle est là, cachée quelque part. Gisèle, ma compagne de route, elle est avec moi depuis 35 ans. Alléluia. Et aussi, il y a notre aîné David et son épouse. Et par ailleurs, son épouse vient de MLK. Donc vous voyez qu'au-delà des liens spirituels, des liens fraternels, il y a aussi un lien qui s'est tissé. Et donc nous sommes venus chercher une de vos filles pour l'amener en Belgique. Et puis depuis, ils ont eu un beau petit garçon, Nathan. Et puis ensuite, je voudrais aussi remercier le couple pastoral, Patrick Betonvouko, donc qui vient de Belgique. Il est pasteur d'une église des Assemblées de Dieu, à savoir la Pierre Vivante. Remercier d'autres qui se sont déplacés pour nous accompagner, passer ce moment merveilleux ensemble avec vous. En tout cas, je suis dans la joie de vous voir, dans la joie de communier avec vous dans la présence du Seigneur, mais aussi dans la joie de vous servir avec la parole de Dieu. Le Seigneur nous a établis serviteurs de l'Éternel, mais aussi serviteurs de sa parole, serviteurs de son Église. Ah, merci beaucoup, c'est gentil. Quelle attention ici. Mon cher frère Yvan, si tu as besoin d'un autre assistant, je suis là, parce qu'avec tous ces soins... Voilà. Et donc, gloire à Dieu, nous nous sentons vraiment à la maison, que le Seigneur vous bénisse. Amen. Il y a un temps pour tout, dit-on, un temps pour louer le Seigneur, un temps pour nous réjouir en sa présence, un temps pour proclamer qu'il est véritablement ressuscité, qu'il a vaincu à la croix, un temps pour bouger, esquisser un pas de danse. Mais il y a aussi un temps où nous sommes appelés à nous asseoir aux pieds du Seigneur pour lui tendre une oreille plus qu'attentive et recevoir ce qu'il a préparé pour nous. La parole occupe une place importante dans nos cultes évangéliques. Et donc ce moment arrive. Et je voudrais aujourd'hui attirer votre attention sur une pensée qui traverse quasiment toute la Bible, depuis la Genèse jusqu'au livre de l'Apocalypse. Une pensée qui nous montre, mes amis, que nous vivons dans un monde où nous ne sommes pas seuls. Voilà. Une pensée qui nous montre que nous ne devons pas réduire la réalité à simplement ce que nous voyons, à simplement ce que nous pouvons appréhender avec nos sens naturels. C'est-à-dire, il y a au-delà du visible, au-delà de l'invisible, des réalités spirituelles qui échappent à nos sens et pour lesquelles nous devons absolument recevoir la révélation de la part du Seigneur. Pour pouvoir évoluer, avancer avec le Seigneur, il est toujours important de savoir dans quel contexte nous évoluons. Et pour le savoir, pour avoir la lumière suffisante, il est important de se tourner vers la parole de Dieu. Et en se tournant vers la parole de Dieu, nous pouvons voir qu'effectivement, nous sommes engagés dans un combat dont l'enjeu est le salut de nos âmes. Nous sommes engagés dans un combat. Et ce combat n'a pas lieu dans le monde visible. Ce combat a lieu dans le monde invisible. Et pour pouvoir apporter des changements dans le monde visible, il est donc important que nous sachions comment nous pouvons influencer ce monde invisible. Alors seulement, nous verrons des résultats extraordinaires parmi nous
et au milieu de nous. Parlant de son Église à laquelle nous appartenons par la nouvelle naissance, le Seigneur a dit « Je bâtirai mon Église » dans Matthieu 16. « Je bâtirai mon Église et rien, je pourrais ajouter absolument rien, ne prévaudra contre elle, même pas le porte du Hadès ou du séjour des morts. » Je suis en France, vous savez, ça veut dire prévaloir, c'est prendre le dessus, c'est triompher. Eh bien, le verbe grec qui est utilisé en cet endroit, parce que le Nouveau Testament a été écrit en grec et qui a été traduit par prévaloir en français, est un verbe, mes amis, qui a un sens militaire. C'est-à-dire, ça parle d'une confrontation entre deux armées. Et donc, en utilisant ces verbes, le Seigneur a montré dans quel contexte il bâtirait son Église. C'est donc dans un contexte de guerre spirituelle. Alors, ne vous étonnez pas qu'aussitôt que l'Église a commencé, eh bien, tout de suite, il y a eu de la persécution. Tout de suite, il y a eu toutes sortes de tribulations, toutes sortes d'obstacles pour empêcher l'Église de Jésus d'aller de l'avant. Alléluia. Donc, c'est dans un contexte de guerre. Ne vous étonnez pas que vous connaissiez des moments difficiles. Voyez-vous. Ne soyez pas étonnés que vous passiez par toutes sortes de vallées, que vous versiez des larmes, que vous ayez l'impression que tout est contre vous. Voyez-vous. L'ennemi autour de nous ne s'accorde aucun répit. Et la Bible nous dit qu'il rôde comme un lion cherchant qui dévorait. Voyez-vous. D'où l'importance de savoir à quel niveau se situe ce combat. Et de ne pas nous tromper de combat. Voyez-vous. Car le problème se situe à ce niveau-là. Voilà. On s'attaque aux autres. On s'attaque à ce qui est visible. Pensant qu'en changeant le visible, eh bien, on apporterait des changements concrets. Faux. Le monde a besoin du ciel. Il n'y a que le ciel qui peut apporter de véritables changements en nous, à travers nous et autour de nous. Gloire au Seigneur. Ne pas se tromper de combat. Il y a quelques années d'ici, par la grâce de Dieu, je suis parti de mon pays, la RD Congo, pour des études, après avoir travaillé en aviation pendant 10 ans à peu près. Je suis parti en Belgique, et en partant, je laissais mon épouse enceinte. Et pour moi, j'arrivais, le temps de m'installer, et puis ensuite, je faisais venir mon épouse. J'étais loin de m'imaginer tout ce qui m'attendait en Belgique. J'ai entrepris des démarches pour obtenir un visa pour regroupement familial. Vous en savez, enfin certains d'entre vous savent quelque chose. Rien à faire. Tout était fermé. Je suis allé voir un avocat. Quelqu'un m'a dit, écoutez, il faut absolument qu'un avocat intervienne. Il dit, ok, d'accord. Je suis parti là, nous sommes à Bruxelles. Je vais voir un avocat, je lui expose mon problème. Il me dit, monsieur, ça sert à rien. Je dis, comment ça sert à rien? Vous êtes quand même avocat. Il dit, ça sert à rien. Tous les dossiers des Congolais ont un a priori négatif auprès du ministre de l'Intérieur. Je ne sais pas ce que ce ministre savait contre les Congolais, mais il se trouve que, d'office, pas de regroupement familial pour les Congolais. Que faire? Devrais-je rentrer, rejoindre mon épouse, pour ne pas être séparés longtemps, ou devrais-je rester en attendant une hypothétique régularisation du dossier? Et c'est là que le Seigneur me parle. Et c'est là que je vais entrer dans une recherche profonde de Dieu. J'ai pris du temps dans la prière, j'ai pris du temps dans le jeûne. Et là, dans ce moment de prière, le Seigneur me parle. Et là, mes amis, c'est pour vous montrer l'impact de l'invisible sur le visible. Comment l'invisible influence le visible. Comment nos problèmes peuvent trouver des solutions alors que visiblement, il n'y en avait point. Voyez? Et là, pendant que je priais, je reçois une vision de la part du Seigneur. Et dans cette vision, je me vois quelque part comme dans une forêt, avec des arbres et tout ça, comme une sorte de jungle. Et au milieu de cette jungle, il y avait un petit sentier sinueux. Vous savez, comme les sentiers chez nous en Afrique, dans la savane et tout ça, ça ne va jamais en ligne droite, hein. Et des détours, etc.,
qui partait d'un point vers un autre point. Et pendant que je regardais, je vois un aigle. Un aigle volait là où le sentier partait, le point de départ du sentier. L'aigle prend de l'envol et il prend la même direction que ce sentier-là. Et puis après, il disparaît. Évidemment, la vision passe, je me mets à réfléchir, je dis, mais Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Et c'est là qu'il me dira qu'il n'y a que deux moyens. Soit tu prends le sentier, le moyen naturel, mais alors là, il faut s'attendre à passer par toutes sortes d'endroits pierreux, boueux, avec des épines, rencontrer toutes sortes d'obstacles, sans savoir quand est-ce que tu arriverais à destination. Ou alors, miracle de la grâce, eh bien, tu prends de l'envol comme l'aigle, et là, tu survoles. Et c'est ce que j'ai fait. J'ai commencé à proclamer la parole. Quelque temps plus tard, la situation était débloquée. Entre-temps, notre fils était né, et puis, quelque temps, mon épouse arrivait avec mon petit garçon de 6 mois. Aujourd'hui, c'est un grand monsieur, il est quelque part, un papa et tout ça. Et donc, tout ça pour dire qu'il a fallu influencer l'invisible pour que les choses changent dans le visible. Oh, alléluia. Mon frère, ma sœur, toi qui nous suis en ligne, ne te trompe pas de combat. Voyez, si tu veux changer les choses, ou tu veux que les choses changent autour de toi, eh bien, sois attentif au message. Sache que c'est dans la mesure où tu influenceras l'invisible qu'alors tu verras du changement concret autour de toi, que des choses se débloqueront. Voyez-vous? Et nous avons pas mal de textes à travers toute la parole qui mettent en évidence, en exergue, cette vérité-là, où nous voyons que les événements ici-bas, mes amis, n'arrivent pas au hasard, mais ils sont provoqués par ce qui se passe dans le monde invisible. Une histoire en particulier va nous permettre de comprendre cette vérité. C'est l'histoire d'Israël, évidemment. Comme la Bible dit, tout ce qui est arrivé à Israël, l'heure est arrivée afin de nous servir d'exemple, de nous servir de modèle. Eh bien, Israël face aux Amalécites. Nous sommes dans Exode, chapitre 17, versets 8 à 13, que nous pouvons lire très rapidement. Israël donc a quitté l'Égypte, a traversé la mer de Jonque, et puis se retrouve au désert, en route vers son héritage, en route vers sa destinée. Mais ce voyage ne va pas se faire sans problème. Israël va rencontrer toutes sortes d'obstacles. Et le récit ici d'Exode, eh bien, nous parle justement d'un grand obstacle qu'Israël va rencontrer là dans la vallée de Réphidim. Et il nous est dit, Amalek vint combattre Israël à Réphidim, où Israël campait dans cette vallée-là. Alors Moïse dit à Josué, choisis-nous des hommes, sors et combat Amalek. Ce qui était normal, n'est-ce pas? Il y a une armée qui vient, préparez-vous, vous aussi, toi Josué avec des hommes, allez à la rencontre d'Amalek. Demain, continue-t-il, je me tiendrai sur le sommet de la colline, le bâton de Dieu à la main. Josué fit ce que Moïse lui avait dit pour combattre Amalek. Moïse et Aaron et Our montèrent au sommet de la colline. Lorsque Moïse élevait la main, Israël était le plus fort. Lorsqu'il reposait la main, eh bien, c'était Amalek qui était le plus fort. La main de Moïse étant alourdie, ils prirent une pierre qu'ils placèrent sur lui et il s'assit dessus. Aaron et Our soutenaient ses mains, et l'un d'un côté, l'autre de l'autre. Et ses mains restèrent fermes jusqu'au coucher du soleil. Et Josué, voilà la conséquence, le résultat extraordinaire, Josué soumit Amalek et son peuple en les frappant du tranchant de l'épée. Attardons-nous un tout petit peu, un tant soit peu, sur ce récit, pour voir effectivement comment ce qui va se passer au sommet de la colline va influencer, eh bien, les événements qui s'est déroulés dans la vallée, là, à Réphidim. Et d'ailleurs,
Et d'ailleurs, ce qui va se passer à la colline, la victoire qui va être remportée là au sommet de la colline, va avoir, mes amis, un impact au-delà de la vallée. Mais restons d'abord dans la vallée de Réphidim. Et donc, Josué est dans la vallée avec quelques hommes en train de combattre leurs adversaires, c'est-à-dire les Amalécites. Entre-temps, Moïse est sur la colline avec Aaron et Our, 3 personnes. Alors que dans la vallée, il y avait beaucoup de gens, beaucoup d'Israélites qui combattaient aux côtés de Josué. Quand Moïse avait ses mains levées vers le Seigneur, tenant dans sa main le bâton de Dieu, symbole de l'autorité divine, comme le sceptre du roi est le symbole de son autorité, Moïse avec le bâton de Dieu exaltant la force du Dieu de la Bible, tant que ses mains étaient levées, eh bien, c'est Israël qui était le plus fort dans la vallée. Et quand ses mains baissaient, étant humain, à un certain moment, ses mains sont fatiguées, eh bien, c'est le contraire qui s'est passé. Vous voyez? Et donc, ça nous montre que la marée montante et descendante dans la vallée de Réphidim ne dépendait pas de la force des Israélites qui combattaient, mais plutôt de ce qui se passait au sommet de la montagne. Et gloire au Seigneur. Et donc, ça nous montre, mes amis, que le véritable combat a eu lieu là au sommet de la montagne. Et que s'il fallait changer les choses dans la vallée, il fallait absolument que quelque chose se passe là au sommet de la colline. Et là, l'homme de Dieu, dans une intercession puissante, mes amis, est en combat, soutenu par Aaron et par Our. Et c'est à ce prix-là seulement qu'Israël va remporter la victoire. Donc, nous voyons qu'il s'agissait bien d'un combat invisible, qu'il s'agissait bien d'un affrontement, voyez-vous, avec des réalités spirituelles qui étaient au-delà de cette armée amalécite. Et pour pouvoir combattre ces réalités, il fallait aussi évoluer à ce niveau-là, dans cette arène, dans cette sphère, dans cet environnement. Et c'est ce que Moïse a fait. Oh, alléluia, et gloire au Seigneur. Une victoire a été remportée. Mais comme avec Dieu, comme toujours avec Dieu, jamais 1 sans 2. Jamais 2 sans 3. Et jamais 3 sans... Bon, je m'arrête là. Alléluia. Eh bien, cette victoire sur le sommet va avoir des répercussions au-delà des Réphidim par rapport à Moïse lui-même. En d'autres mots, l'onde de choc déclenchée par cette victoire au sommet de la colline va débloquer une situation familiale pour laquelle Moïse avait tant souffert. Quelle est cette situation? Eh bien, le chapitre 18 nous en parle. On n'a pas le temps de le lire, mais je vais vous le résumer. Eh bien, Moïse était resté pendant toutes ces années privé de sa femme, Séphora, et privé de ses 2 garçons, Gershon et Eliezer. Moïse étant de la même nature que nous, a eu certainement à souffrir d'être privé de Séphora, l'amour de son cœur, sa biche ou sa gazelle, pour être beaucoup plus africain. Oui, sa gazelle. Mais aussi, au-delà de sa gazelle, privé de ces 2 garçons, il a eu à en souffrir. On peut peut-être comprendre pourquoi, à certains moments, il piquait de colère. Il disait, Seigneur, si c'est comme ça, prends-moi. Vous voyez, il y a des gens comme ça, c'est parce que ça ne va pas. Ça ne va pas dans le couple. Monsieur est tout le temps grincheux. Monsieur est très irascible. Vous voyez, il s'en prend même aux mouches. Cette mouche commence à me déranger. Et donc, vous voyez, c'est parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Ouais. Et là, mes amis, cette victoire va donc déclencher quelque chose. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Quel a été le résultat
Moïse ne s'y attendait pas du tout. Voilà ce qui se passe lorsqu'on évolue dans la sphère spirituelle. On combat pour ceci. On a la victoire, mais Dieu va au-delà. Alors je vous encourage. La Bible nous dit, après cette victoire dans la vallée, ils ont continué, ils campaient quelque part. Jéthro, son beau-père, là où il était, loin de Réphidim, mes amis, avec sa fille et ses 2 petits-enfants, qui se trouvent être la femme de Moïse et les enfants de Moïse, là où ils étaient, ils apprennent ce que Dieu était en train de faire à Israël par Moïse. Il prend la décision, le vieux patriarche. Il dit à sa fille, allez, prends tes clics et tes claques, je vais aller te déposer chez ton mari. Moïse était dans la tente. Certainement, il voyait Aaron parler avec son épouse ou je ne sais pas quoi. Lui, le pauvre, il n'avait que sa barbe sur laquelle il pouvait tirer. Et tout d'un coup, on vient lui dire, Moïse, on te cherche. On me cherche. Oui, on te cherche. Jéthro est là, ton beau-père. Mon beau-père. Oui, et il n'est pas seul. Il est accompagné de ton épouse. Il est accompagné de tes 2 enfants dont tu as été privé. Pouvez-vous vous imaginer l'enthousiasme? Pouvez-vous vous imaginer cet homme qui a été privé d'une si grande bénédiction que Séphora, d'une si grande bénédiction que ces 2 enfants, qui apprend qu'enfin, elle est là, la biche de son cœur. Moïse sort, et quand il regarde, il voit son épouse, il voit ses 2 enfants. Une situation qui est restée bloquée pendant des années. Mais quelques heures sur la montagne avec le Seigneur a fini par non seulement accorder la victoire là dans la vallée, mais aussi à débloquer la situation. Nous avons un Dieu merveilleux. Pour revenir à cette histoire, nous voyons que, pour nous montrer l'importance évidemment de l'influence de l'invisible sur le visible, Moïse, qui est l'auteur du livre de l'Exode, va nous donner plus de détails sur ce qui se passe au sommet que dans la vallée. Si vous relisez le texte, vous allez voir qu'il donne plus de détails par rapport à ce qui s'est passé sur le sommet que ce qui avait lieu dans la vallée. Tout cela pour nous montrer l'importance, mes amis, ou du moins pour nous montrer où se déroulait le combat. En effet, le combat s'est déroulé de A à Z, de la cave au grenier, là sur le sommet de la montagne. Et c'est là aussi que la victoire a été remportée. Alléluia. Oui, l'influence de l'invisible sur le visible. Alors que des êtres de chair combattaient. Mais nous voyons que le combat s'est déroulé sur le plan invisible entre d'un côté le royaume de Dieu et de l'autre côté le royaume des ténèbres, incarné par Amalek. Mes amis, le monde n'a pas changé. Évidemment, il y a beaucoup de choses qui ont changé. Regardez maintenant comment la modernité, la technologie. Mais s'il y a une chose qui n'a pas changé, c'est que sur le plan spirituel, eh bien, ce sont les mêmes démons qui ont tenté Abraham et les autres qui sont à l'œuvre aujourd'hui, parce qu'eux, ils n'enfantent pas. Hein? Donc, ce sont les mêmes qui ont séduit l'humanité et qui continuent, hélas, à se livrer à cette destruction de la race humaine. Donc, le vrai combat, c'est sur le plan spirituel. D'ailleurs, l'apôtre Paul nous apporte la lumière là-dessus. Quand il écrit aux Éphésiens, au chapitre 6, verset 12, qu'est-ce qu'il nous dit? Car nous n'avons pas à lutter, nous n'avons pas à combattre contre la chair et le sang, contre les êtres humains, des êtres de chair comme vous et moi. Et il ajoute, nous avons à lutter contre les principautés. De quelle principauté parle-t-il? La principauté de Monaco? Monaco n'existait pas.
La principauté d'Andorre, ça n'existe pas. De quelle principauté? Ce sont des principautés démoniaques. Ce sont des entités spirituelles qui dominent, mes amis, des territoires. Il y a des territoires comme ça qui sont sous la coupole, sous l'emprise de puissances démoniaques. Et les gens qui vivent dans ces territoires, eh bien, sont enchaînés. Voyez? En Afrique, on voit des choses, des rues entières maudites. Des quartiers où il n'y a que la violence. Où les filles se prostituent à partir de 12, 13, 14 ans. Voyez? Dans des quartiers où les enfants ne veulent même pas étudier. Alors que l'école est juste à quelques encablures de leur maison. Mais quand l'évangile est arrivé, des choses ont commencé à changer. La lumière a jailli. Et tous ces cancrets-là, toutes ces bestioles des ténèbres, eh bien, se sont retirés. Voyez? Nous n'avons pas à combattre contre la chair et le sang, mais contre les principautés, contre les pouvoirs. Voyez-vous? Contre les dominateurs des ténèbres d'ici-bas. Oui, il y a des esprits dominateurs qui prennent en otage des gouvernements entiers. Alors ne vous étonnez pas qu'il y ait des États de gouvernement qui prennent des lois qui nous mettent en porte-à-faux avec nos convictions évangéliques. Vous comprenez pourquoi nous devons aussi prier pour nos dirigeants, pour ceux qui nous dirigent, car ils ont besoin de la sagesse divine pour pouvoir prendre des décisions qui vont dans le sens de l'amélioration du quotidien des citoyens. Voyez, des dominateurs de ténèbres ici-bas, des esprits méchants qui font des ravages terribles. Regardez comment la jeunesse est de plus en plus fait l'objet de toutes sortes d'attaques de la part de l'ennemi. Combien de jeunes voient leur vie ruinée par la drogue, par l'immoralité, par la violence. Combien de gens voient leur vie être détruite par les plaisirs que le monde offre. Tout ce que le monde offre est passager, est éphémère. Il n'y a que ce qui vient de Dieu, qui est éternel. Et nous devons aspirer, nous devons languir après ces choses-là. Oh, alléluia. En conclusion, j'aimerais que nous sachions qu'il y a autour de nous, dans cet environnement qui nous cerne, des réalités spirituelles qui échappent à nos sens physiques. Qu'il y a donc, et que c'est dans cet environnement-là que nous ne voyons pas, que se trouvent véritablement nos adversaires. Et c'est contre eux. Et pour pouvoir le combattre, le Seigneur nous a mis à notre disposition toute une panoplie spirituelle constituée d'armes à la fois offensives et défensives. Que ce soit la parole de Dieu, c'est l'épée de l'esprit. Que ce soit la prière par l'esprit, etc. La foi, tout ça, ce sont des armes de la lumière que le Seigneur a mises à notre disposition pour pouvoir combattre. Et donc, il y a des combats, il y a des situations qui ne peuvent connaître une issue positive que si nous nous mettons à genoux, là sur la montagne, et entrons dans une intercession royale, dans une intercession prophétique. C'est là que nous allons remporter des victoires. Alléluia. Un autre texte de la Bible, comme je vous ai dit, le thème de la confrontation entre le royaume des ténèbres et le royaume de lumière est un thème qui traverse toute la Bible. La vérité selon laquelle l'invisible influence le visible, eh bien, est un thème que nous trouvons à travers toute la parole de Dieu. C'est le cas d'Élisée, le prophète, dans 2 Rois chapitre 6. Il était à Dothan, une petite ville, Dothan qui est connue pour avoir fait l'objet, avoir accueilli un événement terrible et horrible. En effet, c'est à Dothan que Joseph, le fils de Jacob, avait été pris par ses propres frères, maltraité et jeté dans un puits pour finalement être vendu à des marchands amalécites ou autres. C'était donc à Dothan. Quelques siècles plus tard, eh bien, dans la même ville, mais pas avec le même acteur, cette fois-ci qui est là, c'est le prophète Élisée. Eh bien, il se réveille, son assistant
se réveille le matin, il sort, et que voit-il? Il voit que toute la ville est encerclée par l'armée des Syriens, parce que les Syriens étaient en confrontation permanente avec Israël. Il rentre, il dit à son serviteur, plutôt à Élisée, il dit, Maître, je ne comprends pas, eh bien nous sommes cernés, c'est la mort assurée. Et que lui dit le serviteur, plutôt son maître? Il lui répond, n'aie pas peur. Oh, alléluia. Dans ce contexte où on a affaire à une armée qui est là, qui veut vous détruire, eh bien Élisée lui dit, n'aie pas peur. Et il ne s'est pas arrêté à ce niveau-là. Il lui dit, ceux qui sont avec nous, voilà la raison pour laquelle tu ne dois pas t'effrayer. Ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. Mais physiquement, les Syriens étaient seuls, oui ou non? Oui, ils étaient seuls. Mais l'homme de Dieu nous dit que derrière ces Syriens, il y avait des réalités invisibles. Voyez? Et il ajoute que ces réalités-là, ceux qui sont avec l'armée des Syriens, eh bien, ne sont pas plus nombreux que ceux qui sont avec nous. Mais quand il dit ça, son assistant ne comprend rien. Ils ne sont qu'à deux. Mais lui parle de ceux qui sont avec eux. Alors pour lui permettre de comprendre, qu'il réalise qu'au-delà du visible, il y a l'invisible. Et dans l'invisible, là, il y a des réalités spirituelles. Il prie le Seigneur. Éternel, ouvre-lui les yeux. Et c'est ma prière ce matin. Que le Seigneur nous ouvre les yeux. Que nous puissions voir qu'au-delà de nos problèmes physiques, il y a des réalités spirituelles que nous devons combattre. Et quand les yeux de ses serviteurs s'ouvrent, que voit-il? Eh bien, il voit la montagne pleine de chevaux et de chars de feu autour d'Élysée. Des cavaliers de feu, des chars de feu. Et l'assistant s'est dit, alléluia. Nous ne sommes pas seuls. Le Dieu de victoire est avec nous. L'armée céleste est avec nous. Mes amis, quand nous marchons, nous devons être sûrs que celui qui est avec nous, celui qui est en nous, est plus fort que tous ceux qui sont contre nous. Alléluia. Ça, c'est le Dieu que nous servons. Et une dernière anecdote. Tout ça pour vous permettre d'avoir une idée sûre, pour vous montrer que ce n'est pas de simples concepts théologiques ou bibliques, ou alors c'est des histoires dans le passé, non, même aujourd'hui. À l'église de la Borne, nous sommes à Kinshasa, dans la commune d'Engaliema, et là, il y a notre assemblée, et puis tout autour de l'assemblée, avec le temps, un marché est venu s'implanter. Et comme chez nous en Afrique, quand il y a un marché qui voit le jour quelque part, eh bien ça attire les bars, ça attire des buvettes. Et donc, ça devient une sorte de pétaudière. Voilà. La musique hurle du matin au soir. Les bars, les gens boivent, les gens dansent et tout ça. J'ai vu ça, j'ai dénoncé ça du haut de la chair, rien à faire. À un moment, je commençais à déprimer. À ce moment-là, on s'en prend au pays. On s'en prend aux responsables de la ville. Mais où sont-elles, ces autorités de la ville, etc. Je suis même allé contacter le bourgmestre. Enfin, l'équivalent du maire ici. Le maire qui me connaissait, qui suivait nos prédications, s'est déplacé. Il est venu avec ses policiers. Je lui dis, voilà ce que nous vivons. Mais curieusement, ce jour-là, tous les baffles s'étaient éteints. On apprendra que l'information avait déjà fuité. Qu'il venait pour confisquer le baffle. Alors, il est reparti le lendemain. Tout avait repris. Alors Dieu me parle. Nous entrons dans la prière. Et qu'est-ce que nous faisions? Chaque soir, on sortait. Le vendredi, je donnais les instructions selon le directive de l'esprit. Voilà, comme pour accéder à la borne, il y a plusieurs entrées. À chaque entrée, je mettais des gens, je dis, vous sortez de là au nom de Jésus. Vous faites le tour, vous invoquez, vous détruisez ces entités démoniaques qui ont permis l'installation de tous ces bars. Voyez-vous? Et ces bars, ces buvettes, et toute cette ambiance-là
en tout cas, ne contribue pas à l'épanouissement spirituel du quartier. On a commencé à prier. On a prié. Entre-temps, je voyage. Nous sommes en France, mon épouse et moi. Un jour, je regarde mon GSM, mon téléphone. Il y a un frère qui m'envoie un message, dit « Pasteur, c'est extraordinaire ce que Dieu fait. Les bars sont en train de fermer les uns après les autres. » Alléluia. Mes amis, Dieu, le Dieu qui est à MLK, est tout puissant. Les entités spirituelles autour de l'église peuvent faire tout ce qu'elles veulent. Mais tant que vous resterez ferme, eh bien vous continuerez à vous étendre. Alléluia. Et Dieu continuera d'agir. Et gloire au Seigneur. Oui, il y a eu ces changements visibles. Ce changement concret. Parce que nous avons fait entrer le Seigneur dans le combat. Parce que par des moments de jeûne et de prière, nous avons influencé l'invisible. Et cette influence de l'invisible a fini par avoir un impact concret. Et nous avons vu ces choses-là, alléluia. Mes amis, ne nous trompons pas de combat. Le Seigneur est avec nous. Combattons le véritable combat. Je sais que dans une assemblée comme celle-ci, il y a toujours des gens qui ont des problèmes. Il y a toujours des gens qui ont des situations difficiles. Et aujourd'hui, nous allons le demander au Dieu de l'invisible de pouvoir aujourd'hui agir. Oh, alléluia. Oui, Dieu combat pour nous, il est avec nous, il a triomphé, oui, il a triomphé. Nous ne tremblerons pas, nous tiendrons debout. Jésus, tu es là. Il a porté nos fautes, couvert notre honte. Il a triomphé, oui, il a triomphé. Nous ne tremblerons pas, nous tiendrons debout. Jésus, tu es là. Je vivrai, oui, je vivrai, car la puissance du ressuscité demeure en moi. Et je suis libre au nom de Jésus. Je vivrai, oui, je vivrai. Je veux chanter Christ révélé et déclarer: je suis guéri au nom de Jésus. Oui, Dieu combat pour nous, il repousse les ténèbres, illumine le royaume que rien ne peut détruire. Dans le nom de Jésus, l'ennemi est vaincu et nous le proclamons, proclamons. Oui, Dieu combat pour nous, il repousse les ténèbres, illumine le royaume que rien ne peut détruire. Dans le nom de Jésus, l'ennemi est vaincu et nous le proclamons, proclamons. Gloire au Seigneur. Il a vaincu à la croix et il met à notre disposition cette victoire extraordinaire. Il a vaincu. Alors je voudrais faire un appel. Y a-t-il quelqu'un dans la salle qui a été touché par le message, qui se trouve dans la vallée, confronté à toutes sortes de réalités, toutes sortes d'oppositions, toutes sortes de problèmes? Si tel est ton cas, je te demanderai simplement de te mettre debout là où tu es et nous allons prier. Oh, alléluia. Et ensuite, nous passerons à la Sainte Seine
qui est une occasion pour nous de nous rappeler que par sa mort, Jésus a tout accompli. Merci pour ceux qui se lèvent. Jésus a vaincu. Et en son nom, nous sommes plus que vainqueurs. Seigneur, je voudrais d'abord te dire merci pour le message de ta parole. Merci de nous rappeler, une fois de plus, combien, Seigneur, nous pouvons influencer les choses ici-bas en influençant l'invisible tout autour de nous. Seigneur, tu as remporté la plus grande victoire qui soit. La victoire contre le monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes, contre Satan lui-même. Tu as livré un spectacle le diable et toute son armée. Et tu as remporté la plus grande victoire qui soit. Seigneur, en ton nom, je proclame la victoire dans la vie de toutes ces personnes. Tu connais tous ceux, Seigneur, qui ont des problèmes au niveau de la famille. Des problèmes, oh Dieu, Seigneur, qui entraînent toutes sortes de souffrances. Je prie pour que la lumière vienne dans toutes ces familles qui sont plongées dans les ténèbres de conflits, des conflits qui s'éternisent. Tu connais des situations qui sont restées bloquées. Oh, ma prière est que tu débloques ces situations, comme tu avais débloqué la situation de Moïse, qui a été privé de son épouse et de ses 2 enfants pendant des années. Père, avec toi tout est possible. Merci de rassurer ces bien-aimés que tu as entendu leurs prières et que tu es à l'œuvre maintenant et que tu apportes, Seigneur, la lumière dont ils ont besoin. Merci Jésus. En même temps, nous te prions, Seigneur, de bénir ce moment de Sainte Seine. C'est un moment qui nous rappelle la victoire que tu nous as acquise à la croix. Avec cette victoire, la délivrance, la guérison, tout devient possible. Merci Jésus. Alléluia. On peut se diriger pour la Sainte Seine. Il a triomphé,
Je ne sais pas si c'est pour toi qu'était ce message, mais moi j'ai pris ma part. Vous savez, parce que même si tu as quelques années avec Dieu de conversion, tu as tendance à compter de plus en plus sur tes propres forces. Et avec humilité, moi je vous dis aussi aujourd'hui que j'ai besoin de beaucoup plus de travailler dans l'invisible et un peu moins dans le visible. Il y a quelqu'un d'autre peut-être devant son écran qui dit moi aussi. Alors, le pasteur Bondo a fait son travail. Maintenant, le reste se passera sur tes genoux. On pouvait reprendre place maintenant. Mais un combat, c'est pas 5 minutes. Et je vous lance ce défi cette semaine de placer un temps, chaque jour, de quelques instants sur vos genoux pour dire Dieu, ce que tu m'as dit quand j'ai regardé cette vidéo, je le mets en pratique maintenant, je me mets sur mes genoux. Il y a mieux que Aaron et Hur dans mon appartement et dans ma maison. Il y a le Saint-Esprit qui soutient mes mains. Amen. Si tu as besoin de prière, tu peux écrire à prière@eglismlk.fr. Il y a toute une armée qui prie. Alors décidément, il y a beaucoup les Congolais parce que c'est maman Joël qui tient la baraque avec toute son armée, avec Gladys, et on est nombreux à prier avec toi. Si tu veux, le mercredi également, mercredi c'est prière, on prie avec toi. Et on va vouloir juste vous aider à porter ses mains pour que Dieu débloque l'invisible, pour que Dieu débloque votre invisible dans la santé, dans peut-être les sentiments, dans la famille, que Dieu débloque l'invisible. Moi, j'ai un problème aussi. Moi aussi, j'ai besoin d'un Dieu qui va débloquer quelque chose dans l'invisible. Cette semaine, j'ai eu la chance d'avoir rendez-vous avec le maire de notre ville et le directeur de l'urbanisme. Et vous savez, des fois, on a l'impression d'être schizophrénique, c'est-à-dire qu'on pense un truc et on pense l'autre chose en même temps. D'un côté, il y a tout en moi qui a la foi et il y a tout en moi qui n'a pas la foi non plus. Et je me dis, Seigneur, alors que financièrement, l'église MLK, depuis le Covid, a toujours eu 0 sur son compte en banque, on survit depuis quelques années, est-ce que c'est sage de faire encore un programme de développement? Parce que c'est pas pour faire plus grand, hein. Franchement, cette salle me convient largement. Il y a 0 envie de croissance pour pouvoir faire le malin. On a déjà beaucoup trop que ce qu'on a besoin. Cette salle, c'est juste pour qu'on puisse survivre, qu'on a besoin d'un agrandissement. C'est pas du confort. C'est une nécessité. C'est pas le pain de demain, c'est le pain d'aujourd'hui dont on a besoin. Et je dis, Seigneur, il n'y a pas ce qu'il faut aujourd'hui dans le soutien financier pour pouvoir le faire. Et je vais devoir aller voir quelqu'un qui ne te connaît pas comme moi je te connais. Et je vais devoir lui dire par la foi qu'il y a tout un peuple, il y a toute une famille, il y a des familles, peut-être des petits-enfants, peut-être une cousine, peut-être une amie qui aimerait bien avoir une place aujourd'hui, qui n'a pas de place à MLK avec le système de QR code, il y a trop de monde, tout ça. Est-ce que... Et j'étais en face de monsieur le maire, j'ai dit, le pasteur en moi vous supplie, permettez qu'on puisse agrandir. Et le maire est plutôt favorable. J'ai pas encore eu l'écrit, mais il est déjà favorable parce qu'on a un parking de plus grande taille pour la partie. Vous savez que cet établissement n'est pas une église, mais l'église loue ce lieu. Et donc, il est prêt à nous aider, au travers de la Fondation Martin Luther King, à obtenir, et la mairie va également prendre sa part, certainement, parce que le quartier en a besoin, à la construction de parkings supplémentaires. Ah, ça m'a fait du bien déjà. Pour tous ceux qui galèrent avant de trouver une place, dites merci à Dieu parce qu'il a entendu vos prières. Merci, merci. Et ça, c'est bien parti parce que c'est un besoin de la ville. Donc la ville va nous aider avec le niveau des parkings. Puis après, j'ai dit, mais monsieur le maire, est-ce que on va à la taille d'au-dessus? Il me dit, la taille comment? J'ai dit, la taille beaucoup plus grande. Parce que on est entre 4 et 5 000 le week-end. Il faudrait une salle de 4 à 5 000. Il me dit, mais ça, c'était pas le plan de départ. Oh, j'ai dit, oh non, ça je sais. Moi non plus, j'avais pas ce plan-là. Mais est-ce que vous voulez que pour le Val-de-Marne, que pour cette région d'Île-de-France, il y ait un palais des congrès de type Zénith? Et c'est marrant parce que lui aussi est schizophrénique. Il y a un œil qui dit oui, un œil qui dit non. Il y a un œil qui a la foi, il y a un œil qui n'a pas la foi. On est tous pareils, chrétiens ou pas chrétiens. On a du mal à se dire, il y a-t-il quelque chose de beau pour demain? Et si nous les chrétiens, nous n'avons pas la foi, qui l'aura? Merci à tous ceux qui soutiennent aussi financièrement l'église MLK. Je termine en vous disant, certains me disent,
Yvan, on est avec toi, on tient le bras droit, on tient le bras gauche. Je dis, moi, mon principal souci, c'est porter le poids financier d'une église dans laquelle il y a beaucoup de jeunes qui ne donnent pas parce qu'ils sont encore en études, ils n'ont pas de revenus, et beaucoup trop peu de personnes qui ont des situations stables. Mais si jamais tu entends ce message, toi qui regardes par Internet ou toi qui es ici et que tu es béni par l'église MLK, je t'en supplie, aide-moi à tenir les bras un peu plus haut et soutiens-nous aussi financièrement. Il y a zéro bling-bling, il y a zéro confort là-dedans. Il y a une supplication pour pouvoir porter le poids de toutes ces naissances dans la famille MLK. Et un jour, peut-être toi-même, tu en seras au bénéficiaire d'une révélation de Dieu. On va passer par nos dîmes et nos offrandes. Vous pouvez donner à jeveusdonner.fr. On peut également donner en ligne. Merci pour toute l'équipe de finances qui se tient à la sortie également. Sur vos chaises, vous avez la possibilité de soutenir financièrement. Il n'y a jamais de pression. Ici, ce n'est pas une secte. Ici, vous ne serez pas béni en fonction de ce que vous donnez. Ça serait de la manipulation. Vous donnez parce que vous êtes béni. C'est l'inverse en fait. Vous êtes tellement béni que ça ouvre mon cœur et mon cœur ouvre mon portefeuille aussi. Je veux donner.fr, je veux bénir, c'est une façon d'adorer Dieu. On peut se lever ensemble. Est-ce qu'on a toujours le droit aux petits cadeaux? Alors, dis à ton voisin, il y a quelque chose pour lequel tu vas être béni parce que tu n'as pas payé pour un concert. Or, il y a une artiste extraordinaire qui s'appelle Jessie qui va nous faire un de ses chants privés qu'elle a concocté avec le Saint-Esprit. Alors, elle va nous l'apprendre. Bienvenue dans un moment de célébration. Et je vous quitte en vous disant que Dieu bénisse toute cette semaine sur vos genoux. Alors on va chanter ensemble, vous allez juste répéter après moi. Ohé, ohé, à vous. Jésus est mon roi, il m'a tout donné, il est ressuscité. Il m'a tout donné. Ok, c'est bon, ils sont prêts. Jésus est mon roi, il m'a tout donné, il est ressuscité, il m'a tout donné. Car Jésus est mon roi, il m'a tout donné, il est ressuscité, il m'a tout donné. Chaque fois que j'ai pleuré, il m'a consolé, que j'ai crié, il m'a apaisé, que j'ai prié, il m'a écouté. Sur le chemin de Dieu, personne ne se perd, il nous protège, car Jésus est mon roi, il m'a tout donné, il est ressuscité, il m'a tout donné, car Jésus est mon roi, il m'a tout donné, il est ressuscité, il m'a tout donné. Tu es le roi des rois, tu es le tout-puissant. J'élève mes mains vers toi, Jéhovah, vis en moi. Tu es incontestable.
He's the reason why I'm alive. He's the reason why I'm alive. Oh, he's the reason why I'm alive. Oh, reason why I'm alive. Oh, he's the reason why I'm alive. Oh, reason why. Ooh, I'm alive. Oh, he's the reason why. Hallelujah. Oh, you are the reason why. The reason why I'm alive. Oh, you are the reason. Jesus is the reason why. The reason why I'm alive. Oh, thank you, Jesus. Tu es la raison pour laquelle je vis. Il est la raison pour laquelle je vis. Oh, merci Jésus. Tu es la raison pour laquelle je vis. Tu es la raison pour laquelle je vis. Oh, merci Jésus. Oh, you are the reason why. The reason why I'm alive. Oh, thank you Jesus. Chante encore. He's the reason why. Hallelujah. Oh, he's the reason why I'm alive. Oh, merci Jésus. Oh, you are the reason why I'm alive. Oh, reason why. Thank you Jesus. You are the reason why. The reason why I'm alive. The reason why I sing today. Oh, you are the reason why. The reason why I'm alive. Thank you Jesus. Oh, you are the reason why. I'm alive. Oh, you are the reason why I'm alive. Soyez bénis et bonne semaine à tous. Cette vidéo t'a parlé ? Clique sur j'aime. N'oublie pas également de t'abonner et de déclencher les notifications. Si cette vidéo t'a touché, elle peut aussi faire du bien à ceux qui t'entourent. Prends 5 minutes pour la partager à un proche ou à un ami qui en aurait besoin.